Le goût d'entreprendre. Une émission proposée par Doris Pradal en partenariat avec la Caisse d'épargne, la Banque des entreprises et des professionnels de Midi-Pyrénées. Bonjour à tous, aujourd'hui on vous invite au dépaysement, pas très loin, toujours en Occitanie, près de Carcassonne. Odile et Éric Péchabre ont ouvert un hôtel dans les arbres. Ce sont des cabanes individuelles, plus ou moins perchées, en pleine nature. Un concept tendance qui fonctionne bien. Ouvert toute l'année, le domaine a su trouver sa clientèle. Bonjour Éric Péchabre. Bonjour. Merci de nous rejoindre sur Radio Présence. Alors, les cabanes dans les bois, tout simplement, c'est le nom de votre établissement. D'ailleurs, on peut parler d'hôtel. C'est un hôtel, c'est un établissement hôtelier. C'est-à-dire qu'on 3 étoiles. 3 étoiles, validé par Atout France, c'est pas un camping, c'est un hôtel. Un peu insolite, mais c'est un hôtel. Alors, Nos chambres sont des cabanes, Ouais. et nos couloirs, ce sont des sentiers. Ce sont des sentiers, voilà, Voilà. que l'on rejoint à pied. Il n'y a pas de voiture dans le domaine. Oui, il y a des petits véhicules électriques pour emmener les gens avec leurs bagages, mais après, ils se débrouillent. Alors, Éric, comment ça fonctionne chez vous? C'est-à-dire que vous êtes installé près de Carcassonne, dans un vaste espace. Combien d'hectares? Alors en fait, on est à 10 minutes de la cité médiévale de Carcassonne, on est à 5 minutes de la Rocade, dans un domaine agricole de 115 hectares qui est en exploitation, dans lequel il y a de la luzerne, de la vigne, du blé. Vous êtes exploitant On agricole. est exploitant agricole. Et à côté de ça, dans le parc de la propriété, on a installé un hôtel. Donc, ce sont ces cabanes. Ce sont ces cabanes. Voilà. Alors, hébergement insolite, c'est vrai que ça fait rêver, ce sont des concepts très tendances, on va dire. Pourquoi ça fonctionne bien, les hébergements insolites? Ça fonctionne bien parce que, en fait, ça permet à la famille de se retrouver sur un laps de temps où on est un peu hors du temps. C'est un peu le même mécanisme que ce qui fait qu'une famille se retrouve quand elle va dans un parc d'attractions, que ce soit chez Disney ou au Puy du Fou. Il passe un moment de convivialité, on oublie un peu toutes les petites tensions qu'il peut y avoir pendant qu'on est là. Donc c'est effectivement un endroit un peu hors du temps, un peu hors du paysage et hors des voitures. Il y a de la connexion Wi-Fi, mais enfin pas partout. Ouais. Et même s'il y a une bonne couverture réseau, ce qui pose Ça, c'est un parfois des atout, problèmes. c'est ça Ça pose parfois des problèmes pour certains ados Ouais. qui ont du mal à décrocher. Mais on a aussi un système de garde pour les gens qui veulent déposer leur téléphone et leurs ordinateurs avant de rentrer à l'hôtel. Ah voilà, on peut faire de la digital détox Voilà, chez on peut vous. faire de la détox. Comment vous est venue cette idée avec votre épouse Odile de vous lancer dans l'hôtellerie? Vous n'étiez pas dans l'hôtellerie jusqu'à présent. Non, pas du tout. Mais elle, en fait, vient d'une famille d'hôteliers et elle a vendu son entreprise il y a 5 ans. Ouais. Et elle se trouvait bien jeune pour partir en retraite. Et donc, elle cherchait un concept hôtelier, soit un hôtel à racheter, soit un concept hôtelier à créer. Et donc, c'est là-dessus qu'elle a porté son dévolu. Et vous accompagnez? Moi, je suis le mari de madame. Ah, c'est ça, voilà. Vous êtes le mari de la patronne. Je suis le mari de la patronne. Un grand communicant aussi, puisque vous étiez... Qu'est-ce que vous avez fait dans votre carrière, Éric, avant de devenir hôtelier Je n'ai pas fait grand-chose. Non, j'ai travaillé un peu dans la presse gratuite. J'ai monté les premiers gratuits dans la région de l'Aude, Carcassonne, Narbonne, Montpellier, Béziers, que j'ai revendu ensuite au journal L'Indépendant. Puis j'ai créé un certain nombre de radios locales en 81. Moi, j'étais plutôt dans la partie régie, publicitaire. J'étais pas dans la partie produit, j'étais dans la partie régie publicitaire. Non, pas du tout. Et ensuite, on s'est associé avec le quotidien Midi Libre pour Radio Alligator, qui était une radio à Montpellier. Puis on s'est très vite pas entendu. Enfin, je me suis très vite pas entendu avec le garçon qui avait repris la direction de Midi Libre, qui était le fils du patron. Et donc, on a créé la master franchise d'énergie dans le Midi. C'est-à-dire que ça allait quasiment de Bordeaux à Marseille. Puis, de fil en aiguille, on a créé le réseau Fun Radio. Voilà. Et donc, je suis un des 3 fondateurs du réseau Fun Radio. Où on a eu un certain nombre de péripéties, mais tout ça, c'est pas intéressant, c'est le passé. Mais vous êtes ce qui veut dire tout de même, ça c'est important, vous êtes un entrepreneur dans l'âme. Oui. Ça, je suis un entrepreneur, voilà, fils d'entrepreneur et d'entrepreneuse. Ma mère et mon père étaient des entrepreneurs. Ma femme est une entrepreneuse. Et donc, oui, on est d'une famille d'entrepreneurs. Vous êtes combien aujourd'hui dans l'entreprise, dans les cabanes Non, il y a que ma femme et moi. Vous êtes tous les deux, mais vous faites travailler des... Ah oui, il y a 12 salariés. Ouais.
C'est un hôtel qui globalement emploie 12 personnes, dont 8 en CDI à temps plein. Parce qu'on a préféré, on croit pas trop au temps partiel choisi. Pour moi, le temps partiel choisi, ça a toujours été quelque chose d'un peu un cache-misère qui fait que quelqu'un va travailler 100 heures et que ça lui suffit pour vivre. Donc, on est dans l'hôtellerie, c'est difficile d'avoir du travail à plein temps toute l'année. Donc, nous, on est parti sur un choix de personnel qui était du personnel plutôt polyvalent et compétitif dans la mesure où ils acceptent cette polyvalence, dans la mesure où ça leur donne à la fois la garantie d'avoir un travail à l'année. À l'année, c'est ça, ouais. À temps plein, avec des périodes d'activité un peu moins fortes, comme c'est le cas en janvier, février, mars, et des périodes d'un peu suractivité, comme c'est le cas en juin, juillet, août, septembre. Mais ils sont assurés d'un salaire à temps plein, et donc ça leur permet d'avoir une vie, de développer leur vie personnelle, indépendamment de rechercher un petit boulot pour aller faire 3 heures de ménage par-ci, ou de la lingerie, ce qui fait que notre personnel fait à la fois de la lingerie, de la cuisine, ils peuvent intervenir en cuisine, ils peuvent intervenir à l'accueil, ils peuvent intervenir dans le ménage des cabanes, ils peuvent intervenir dans l'accompagnement des clients. Globalement, tout le monde peut intervenir au moins sur 3 postes différents. Mais il y a un secteur aussi que vous avez réussi à développer, ce qui vous permet d'être ouvert toute l'année, c'est le côté séminaire. Oui, alors ça c'était plutôt inattendu, c'était plutôt une bonne surprise. Le concept avait été développé autour de la clientèle particulière et dans la pratique, très vite, on s'est rendu compte que 23 cabanes, c'est 23 cabanes single. Même si on a des cabanes pour 2, pour 3, pour 4, pour 5, pour 6, pour 7 personnes. Mais en séminaire, les gens viennent souvent à 1 par cabane. Donc, même si on a des séminaires où ils sont 2 ou 3 par cabane, dans des cabanes où il y a plusieurs espaces de nuit différents, avec des mezzanines ou des cabines et des lits séparés. Mais globalement, on s'est rendu compte que ça avait un attrait pour les entreprises. Dans la mesure où ça permettait aux gens qui venaient sur place d'être à la fois ouverts, pas vraiment perturbés, et puis de leur proposer quelque chose d'un peu insolite qui les change des hôtels de chaîne qui accueillent d'habitude les séminaires. Est-ce qu'on travaille mieux quand on est ouvert comme chez vous? Tout dépend. Quels sont les retours que vous avez? Non, mais les gens sont assez contents parce que on a eu, la première année, on a eu 6 séminaires en 2014. La deuxième année, en 2015, on a eu 81 séminaires et on en a eu 115 en 2016. Donc, globalement, on va dire que les gens sont contents. Je pense que les gens sont contents parce que la plupart des séminaires nous sont envoyés par des agences événementielles. C'est-à-dire que les entreprises ne nous appellent pas en direct. Il y a quelques entreprises qui nous appellent en direct ou quelques entreprises dont les gens sont venus passer à titre individuel avec leur famille un week-end ou 2 jours en semaine et qui se sont dit tiens, ça pourrait être une bonne idée. Mais globalement, 90% des séminaires qui sont accueillis aux cabanes nous sont envoyés par des agences événementielles dont c'est le métier, qui ont une clientèle, que ce soit par exemple à Toulouse, Airbus, Thales, Safran, la Tecoer, Unilever ou autre. Et donc, ils cherchent quelque chose d'un peu atypique. Ils cherchent à les dépayser. Et globalement, ça se passe bien puisqu'ils continuent à nous renvoyer pas mal de monde. On parle là de la clientèle business, mais pour la clientèle loisir, est-ce que les clients viennent chercher autre chose chez vous qu'une simple chambre, en fait, une expérience? Nécessairement. Au départ, on avait travaillé sur un positionnement marketing qui était qui était sur l'insolite et les cabanes. Et on a des gens qui nous ont dit mais vous devriez vous intéresser à la clientèle des gens qui cherchent une chambre d'hôtel à Carcassonne. Et donc on a fait des opérations de commercialisation avec l'achat de mots-clés, avec des campagnes sur Internet, etc. Où on a présenté l'hôtel en tant qu'hôtel avec et on se rendait compte finalement que ça accrochait beaucoup moins que de simples, que les campagne sur notre positionnement de départ, qui était le positionnement du séjour insolite. Quelque chose qui est notoire, c'est que on a à peu près, ça a fléchi un petit peu maintenant, mais en 2015, on avait presque 30% de la clientèle qui venait du département. Ah oui. Si vous habitez Ramonville-Saint-Agne, vous allez venir à l'hôtel à Toulouse. Ou si vous habitez Villefranche-de-Lauragais, oui. Peut-être. Ou alors, il faut qu'il ait quelque chose de particulier. Oui, il faut qu'il ait quelque chose de particulier. Cet hôtel. Et donc c'est un peu le fait, on travaille sur l'aspect nature. Là, on a mis en place un parcours de tir à l'arc pour les enfants. On a des jeux de piste. On a un certain nombre de choses à faire sur la propriété, qui fait que les gens viennent, ils se retrouvent.
En fait, ils viennent se retrouver. Que ce soit un couple, on a pas mal de cabanes pour deux, donc on a... alors on a pour des soirées romantiques. Pour des soirées romantiques, bien sûr. On a aussi des soirées pyjama. Vous savez, c'est 5 ou 6 filles de 25 à 60 ans qui se disent allez, on va laisser nos maris ou nos amis et on va venir se lâcher un petit peu. Et donc ils viennent passer une soirée aux cabanes où beaucoup de familles. On a quand même beaucoup de familles, beaucoup de grands-parents avec les petits-enfants, on a beaucoup de familles. Ouais, très très varié en fait. Oui, c'est très varié. Comment vous sentez venir la saison touristique 2017, 2017 pardon, elle est à nos portes. Est-ce que vous pensez que Carcassonne, j'allais dire, va générer encore autant de touristes que les années précédentes, ou ça va plutôt se stabiliser? Non, Carcassonne, c'est une vitrine, c'est une chance extraordinaire pour la région. C'est selon les affirmations des uns ou des autres, mairie, chambre de commerce, office de tourisme, etc. On est entre 3 millions et 4 millions et demi de visiteurs par an. Ça bénéficie, la cité de Carcassonne, quand vous ouvrez un livre d'histoire aux États-Unis, il vous explique la médiévalité avec une photo de la cité de Carcassonne. Donc pour tous les Américains, ils sont pas très férus en histoire la plupart du temps, mais tous les Américains, la cité de Carcassonne, c'est le château médiéval. Ouais. Donc c'est très fort au niveau des étrangers, au niveau des Japonais. Il y a une clientèle japonaise importante, il y a une clientèle étrangère très importante. Non, moi je pense pas qu'il y aura un souci particulier pour Carcassonne, mais la clientèle de Carcassonne reste quand même une clientèle essentiellement de passage pour la cité médiévale. C'est-à-dire que les gens sortent Carcassonne-Est, ils viennent à la cité, ils repartent Carcassonne-Ouest et ils continuent leur voyage, ou inversement, et ils continuent leur voyage. Il y a relativement peu d'hôtels, relativement peu d'habitats pour accueillir tous ces touristes, mais c'est vrai que visiter la cité de Carcassonne l'été, c'est pas la meilleure période. Non, ça c'est la vrai. Meilleure période, heureusement, c'est 10 mois sur 12, mais c'est plutôt hors été. Bien sûr. Et là, c'est magnifique, c'est formidable, c'est très joli. Et puis, il y a l'arrière-pays, il y a la cité. Aussi, la cité, c'est une chose, mais il y a l'arrière-pays, il y a les châteaux, il y a les grottes, il y a les paysages, il y a la montagne, il y a des balades formidables à faire en forêt, il y a tout un tas de... Enfin, c'est un endroit béni des dieux pour le tourisme. Vous restez avec nous, Eric, à tout de suite.